Oui. dans Et la qu'est-ce que vous deuxième pensez partie. de l'identité heureuse d'Alain Juppé? Ça ne me choque pas, puisqu'il a expliqué lui-même que c'était un objectif. Donc, si on dit que c'est un objectif, tout va bien. Natacha s'est prononcée plutôt pour un modèle d'intégration. Oui, mais je ne suis pas en désaccord avec ce qu'elle dit. Ça dépend ce qu'on entend par culture commune. Pour moi, la France, c'est une longue histoire. Il y a l'histoire des rois, il y a l'histoire de l'Ancien Régime, il y a l'histoire chrétienne, il y a tout ce qu'on veut, tout ça très bien. Et il y a les cathédrales, formidables. J'ai beaucoup de dévotion pour cette culture-là. Mais c'est depuis 1789, ou en tout cas depuis le siècle des Lumières, c'est une identité républicaine et universaliste. C'est un des rares pays dans le monde, avec les États-Unis, avec quelques autres, qui ont un message universel. Donc si vous êtes universaliste, vous êtes contre le multiculturalisme? Bon, mais je ne sais pas ce qu'on entend par multiculturalisme. Mais qu'est-ce que vous mettez derrière universalisme? C'est encore un truc pour dire les immigrés, on est contre. Toujours. Mais non, mais attendez, mais si. Laurent, pardon, mais il me semble que dans si tout ce que vous multiculturalisme, racontez... c'est l'exclusion, je suis contre. Si vous en revenez... multiculturalisme, c'est le voile à l'école, je suis contre. Si c'est le multiculturalisme, c'est, je ne sais pas moi, prier dans les rues au lieu d'aller prier à la mosquée, je suis contre. Si vous voulez me faire dire ça, je le dis. Mais par contre, on a le droit d'avoir son culte à soi, on a le droit d'avoir sa personnalité, d'avoir sa culture, on a le droit d'avoir des liens avec des pays d'origine. C'est tout à fait... Quand les Portugais vont défendre l'équipe du Portugal, on n'en fait pas un scandale. Quand c'est les Algériens qui vont défendre l'équipe d'Algérie, évidemment là, ça fait scandale. Donc, c'est un peu bizarre. C'est pas tout à fait ça. C'est aussi parce qu'ils ça. sifflent la Marseillaise, en effet, et parce que ça se passe de façon violente et que c'est une forme de revanche, alors que les Portugais ne prennent en général pas de revanche. Les Portugais sont beaucoup mieux. Mais j'ai pas dit qu'ils étaient mieux, Laurent. Arrêtez de tordre les choses, mais vous en revenez en permanence. Je ne tords pas les choses, je lis la presse de droite et j'en tire la substance. Mais je sais pas, lisez la... Ben non, je suis pas de droite. Mais non, mais j'entends le vocabulaire, c'est le même. Lisez ce que vous voulez dans la presse de droite, le problème n'est pas là. La question est que vous en revenez en permanence. En fait, vous êtes vraiment obsédé par le christianisme face aux musulmans. C'est en permanence sous-jacent dans votre discours. Pas du tout. C'est ce que j'entends tout le temps. Vous décrivez... non, mais vous y participez. Non, pas du tout. Je suis très républicain, c'est un point sur lequel on est d'accord. Moi, je suis très républicain. Vous décrivez l'histoire de la France en disant il y a les cathédrales, la chrétienté, les rois, et ensuite il y a la République. Oui, mais pardon, mais c'est quand même oublier l'héritage grec et romain de la France qui, à mon avis, est absolument crucial et essentiel. Et c'est ça qui permet justement de comprendre la continuité et de comprendre l'histoire. Si vous oubliez ce que sont l'humanisme et les Lumières, c'est ça l'identité de la France. C'est la construction très lente de tout cela et d'un universalisme. Donc la question n'est pas de savoir si la transmission de cela va être une façon d'exclure les musulmans, comme vous dites. Le problème que nous avons depuis plusieurs années, et qu'il y a un mouvement intellectuel de déconstruction de l'universalisme, des Lumières et de l'humanisme, au nom de l'idée que tout cela, ce serait justement une forme ethnique. C'est-à-dire que nous avons des écoles intellectuelles qui nous expliquent que c'est une forme de colonialisme que de prôner ces valeurs universelles. C'est ça notre problème. Enfin, c'est une des dimensions de notre problème en France. Pourquoi ? Parce que... Ah pardon, mais provenez-vous justement dans l'école française, écoutez le discours des professeurs et vous comprendrez que ça... l'université. Mais pas du tout. Il y a une porosité qui fait que ce discours-là, petit à petit, a glissé et qu'en permanence, on renvoie les gens à leurs origines au motif que l'universalisme serait une sorte de pression qu'on leur imposerait pour justement qu'ils oublient leurs origines. Ça me semble un problème aujourd'hui parce que ça interdit à des tas de jeunes gens de se sentir eux-mêmes pleinement français. Et je pense que c'est extrêmement dangereux et que nous en payons la conséquence. Une autre école de pensée qui est beaucoup plus visible, et qui consiste à dire que il y a une très grande différence culturelle entre les Français, comme disent ces gens-là, de souche, et les autres. Ce discours-là fait 30% du corps électoral, au moins. Puisque c'est le Front National. Alors que les décolonisateurs ou les décolonialistes, ils en fait un épouvantail. Je suis en désaccord complet avec eux. C'est une mouvance qui a imprégné toute l'université pendant 40 ans. Oui, mais d'accord, mais dans le débat public, je constate que mais aujourd'hui, la rhétorique identitaire est quasi majoritaire. Alors, non, c'est pas du tout quasi... Certains à gauche le prennent. Pardon, mais le discours de Manuel Valls. La rhétorique identitaire n'est pas majoritaire et surtout, vous mettez dans le flot de ce que vous appelez rhétorique identitaire des choses
totalement différentes. Ensuite, si on veut parler des 30%, si on veut pas, oui, mais c'est justement, c'est bien tout le paradoxe, cher Laurent. Mais si on veut parler des 30% du vote Le Pen, je ne pense pas que ce soit 30% de gens qui considèrent que la France est de race blanche et que les autres sont différents. Non. Justement, on parlait tout à l'heure du vote, des raisons économiques et sociales de ce vote. Elles sont bien plus importantes que le reste. Et donc, réduire tout ça à une espèce de peur identitaire du petit peuple, mais bien sûr que ça se mélange, sauf qu'on ne peut pas réduire ça. Et renvoyer obsessionnellement les gens à leur racisme supposé, c'est au contraire une forme de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à force de leur répondre en permanence qu'ils votent comme ça parce qu'ils sont racistes et que ce sont ça les problématiques qu'on voit tout de suite et que les problématiques identitaires sont majoritaires, comme vous venez de le dire. Je n'ai pas dit qu'ils étaient racistes. C'est une erreur. Je n'ai pas dit qu'ils étaient racistes. Les électeurs du Front National adhèrent à des idées et à un programme. Ils ne sont pas plus idiots que les électeurs des autres partis. Ils savent très bien ce que c'est que le discours de Marine Le Pen et ce qu'il y a dans son programme. Et ils espèrent que ces aspects-là seront mis en œuvre. Ces aspects-là sont des aspects qui sont très durs à l'égard de l'immigration, par exemple, c'est vrai. Et je ne dis pas qu'ils sont racistes. On peut être contre l'immigration sans être raciste. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais c'est une politique. De votre discours. C'est une politique. Ça évolue en permanence entre une apparence d'ouverture. Vous me questionnez, j'essaye de préciser justement. Des... J'essaye de préciser justement. Et pour ne pas tomber dans la caricature. Mais la télévision, c'est parfois difficile. Et donc, je précise. Par écrit aussi, visiblement. Je précise. Non, pas du tout. Mais je vous enverrai mes œuvres. Oh, je vous lis tous les jours. Vous verrez si c'est vraiment grossier.